Thibaut Péan, c'est à vous. Donc Thibaut, vous êtes le fondateur de la société Tellurion, qui est aussi une société incubée à l'Institut de la Vision. Et vous êtes en charge du développement commercial de la société. Vous proposez une alternative de correction à la vision, puisque l'adaptation des éléments à lire ne se fait pas par le port de lunettes, mais au sein même du device, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Alors la première question, bien sûr, c'est de nous expliquer comment ça marche et en quoi ça consiste. On fait des solutions numériques pour les smartphones, pour les personnes aveugles et malvoyantes, avec deux produits dont je vais pouvoir vous parler. Donc nous, aujourd'hui, en fait, chez Tellurion, on a développé des nouvelles solutions pour pouvoir rendre plus accessibles les smartphones aux personnes aveugles et malvoyantes, et que ça puisse devenir un outil vraiment utile au quotidien, comme ça l'est devenu pour nous tous, personnes voyantes, et pour certaines personnes non-voyantes qui ont réussi à passer au nouveau smartphone, mais pour une très grande majorité, il y a aujourd'hui des barrières qui les empêchent de passer à ces nouvelles technologies. Une première, si on se penche sur le cas des personnes non-voyantes, c'est tout d'abord le fait que tous les nouveaux téléphones qui sortent aujourd'hui soient sous forme de téléphone tactile, avec juste un écran lisse sur la surface. Et pour beaucoup, c'est un challenge de pouvoir appréhender ces surfaces tactiles. C'est-à-dire qu'il existe des lecteurs d'écran dans ces solutions. Chez Apple, ça s'appelle VoiceOver. Chez Android, ça s'appelle TalkBack. Mais derrière, il faut apprendre une gestuelle sur la surface de ce téléphone, à un doigt, deux doigts, trois doigts, pour faire différentes actions. Et pour beaucoup de personnes, en fait, c'est une barrière infranchissable. C'est-à-dire que soit ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois d'apprentissage avant de réussir à utiliser ces téléphones, soit il y en a aussi qui juste n'y arrivent pas parce que cette logique est vraiment très différente de ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser avec des touches physiques. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est ce qu'on voit sur cette première slide, c'est une coque et un clavier qui permet de du coup redonner des repères sur la surface tactile du smartphone. Donc aujourd'hui, on a développé deux choses. Cette coque en élastomère, et qui est d'ailleurs fait par un mouliste en France, dans le nord de la France, et par ailleurs une interface logicielle sur Android qui a une trentaine d'applications qu'on pourra voir par la suite et qui est du coup très facilement contrôlable grâce à des touches, flèche haut, flèche bas, OK retour, et surtout entièrement vocalisée. C'est-à-dire que avec, on va pouvoir lire. Bonjour, je suis bien arrivé à la gare. Peux-tu venir me chercher? Merci. Donc tout va être vocalisé sur le téléphone à chaque fois qu'on va faire une action sur le téléphone et on va pouvoir le contrôler de cette manière. Pour les personnes malvoyantes, le constat dont on est parti, et donc là c'était vraiment au contact aussi des utilisateurs et au contact des associations avec lesquelles on était rentré en discussion au départ du projet, c'est poser la question que pour les personnes malvoyantes, tous les textes qui sont écrits sur ces smartphones sont en général écrits très petits, avec des contrastes pas forcément idéaux et des solutions idem proposées par les constructeurs qui ne répondent pas forcément parfaitement aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les surfaces iPhone ou Android, on va avoir une fonction loop, mais comme on peut le voir sur l'image, sur la fonction loop d'un SMS par exemple, on va pouvoir grossir le texte, mais le texte ne va pas suivre ce grossissement, donc on va être obligé de faire des gestes à deux doigts pour naviguer de gauche à droite pour réussir à lire son SMS, ce qui est assez fastidieux au quotidien, donc pas forcément idéal. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est une nouvelle solution, Claria Zoom, où là, on a une ergonomie complètement revisitée du smartphone, on va pouvoir grossir tous les textes de son smartphone de manière très importante. Si j'essaie de vous le montrer là, vous allez pouvoir lire vos SMS et lire un email de manière très importante. Donc là, c'est un SMS de ma mère. Et on va pouvoir faire défiler le texte et l'afficher en très très gros. On peut également le faire parler ou alors changer les contrastes couleurs très facilement. Donc pouvoir s'adapter en fait à la pathologie de chacune des personnes malvoyantes et surtout retrouver un véritable confort de lecture sur son smartphone plutôt que de devoir l'utiliser à 2 ou 3 centimètres de ses yeux comme ont l'habitude de faire nombre de malvoyants. Et cette solution a été récompensée d'ailleurs par un Silmo d'or dans la catégorie basse vision au dernier mondial de l'optique. Derrière ces interfaces ergonomiques qui donnent une simplicité d'usage, on a aussi développé un certain nombre d'applications et tiré parti au maximum des smartphones. Donc les smartphones intègrent, on le sait tous, une connectivité Internet, un appareil photo, une puce GPS et du coup les possibilités sont énormes. Donc derrière nous on a développé un certain nombre d'usages qui sont
particulièrement adaptés à la population à laquelle on s'adresse, mais qui sont aussi des fonctionnalités qui peuvent être utiles à nombre de personnes voyantes. Mais donc, comme exemple, on va avoir une fonction loupe électronique ou une fonction reconnaissance de caractère où on prend directement en photo un texte et il va pouvoir être vocalisé derrière, un détecteur de couleurs ou un GPS vocalisé. Et surtout, l'intérêt du smartphone, c'est d'une part d'avoir tout en un, on l'a dans la poche, plutôt que d'avoir 4 ou 5 produits à trimballer dans son sac. Et par ailleurs, on fait aussi des économies, c'est-à-dire que chacun de ces produits, aujourd'hui pris séparément, coûte une petite fortune aux personnes déficientes visuelles qui souhaitent s'en équiper. C'est-à-dire qu'un lecteur de livres audio, on va l'acheter pour 300 ou 400 euros à l'association Valentin Lévy ou Cécia, par exemple. Une loupe électronique, ça va coûter entre 600 et 800 euros chez des opticiens. Et là, le smartphone permet du coup d'intégrer tous ces objets. Une autre volonté que nous, on a eue dès le départ dans le projet, c'était d'être parfaitement intégré avec un système d'exploitation standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parfaitement intégré avec Android, qui représente 80% de part de marché au niveau mondial sur les smartphones, et qui en plus est un système ouvert. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que notre solution, elle est soit les utilisateurs peuvent passer 100% de leur temps dans notre interface parfaitement adaptée, mais ils ont aussi la possibilité toujours d'aller côté Android et d'apprendre à se servir d'Android et donc de toutes les applications. Le million d'applications qui est disponible sur l'interface Android reste accessible. D'autre part, notre solution, nous, notre cible, c'est que ça devienne un standard d'accessibilité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rester une solution à part, comme on peut l'être aujourd'hui, qui s'installe a posteriori sur le téléphone qu'on a acheté chez son opérateur. Notre but, c'est de rentrer en contact avec des constructeurs et de s'intégrer directement dans le système. Et on a tout fait pour que ce soit comme ça, parce que pour nous, l'accessibilité, la véritable accessibilité, elle doit être native dans le téléphone, elle ne doit pas être à part. Donc après, si je vous donne un petit peu de contexte sur la société Telorion en elle-même, il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais faire très vite. On a des partenaires qui nous soutiennent au quotidien et qui sont pour nous indispensables, que ce soit des associations, des partenaires privés ou même des investisseurs à travers BPI France. Donc vraiment, on les remercie pour nous accompagner. On a une présence géographique aujourd'hui qui est à la fois en France, en Belgique et en Angleterre et qui vise à s'étendre dans l'année 2015. On a une base d'utilisateurs aujourd'hui qui est somme toute modeste, mais de 2000 utilisateurs qui sont aujourd'hui très contents des solutions. Et donc le bouche à oreille fonctionne bien, avec des usages, enfin des utilisateurs qui par le passé utilisaient souvent des solutions Nokia. Mais on a aussi des utilisateurs iPhone qui ont choisi notre solution, ou alors des premiers mobiles. Donc on a tout type d'utilisateurs sur nos solutions. En 2014, on a eu un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 11 dans la société, on est 9 en France et 2 qui sont basés à Londres pour développer le marché anglais et américain. Mais on a eu une première étape qui a été l'incubateur de l'Institut de la Vision, qu'on a rejoint dans l'été 2014 et qui pour nous est une formidable opportunité pour ouvrir des portes et discuter dans le milieu de la vision par la reconnaissance dont il fait part. On a eu donc le Silmo d'Or en septembre sur notre solution Claria Zoom. On a également eu une levée de fonds parce que pour croître, on a besoin d'argent et donc on a fait une levée de fonds en fin d'année de 750 000 euros pour justement pouvoir s'étendre au niveau international. Et puis on a eu aussi l'opportunité d'aller à l'Élysée, présenter nos solutions au président François Hollande, à Axel Lemaire et à plusieurs ministres dans le cadre de la Social Good Week, qui est un événement pour la semaine sociale et solidaire. Par ailleurs, la semaine dernière, on a annoncé un partenariat avec Orange qui, du coup, pour nous donne une extraordinaire visibilité, mais qui aussi, pour nos utilisateurs, permet de rendre plus accessibles nos solutions, puisqu'ils vont proposer une subvention de 85 euros sur nos téléphones, avec, pour nous, aujourd'hui, un coût de la solution qui était de 329 euros et qui passe, du coup, en dessous de 250 euros. Nos axes de développement, ils sont multiples. Alors, dans le développement plutôt commercial et expansion,
Il y a des choses qu'on veut faire aujourd'hui sur la version Zoom. Enfin, il y a une reconnaissance par le CILMO et des opticiens basse vision de notre solution. Maintenant, c'est comment la faire partager au maximum de personnes déficientes visuelles. Et là, on souhaite rentrer en contact avec les opticiens, les ophtalmos, les orthoptistes, les ergothérapeutes. On en croise à chaque fois sur les salons avec un excellent retour. C'est comment on industrialise ça. Un partenariat technologique avec les constructeurs, comme on en a parlé, puis un développement international. D'un point de vue produit, nous, notre mission, elle est vraiment claire, c'est de continuer à améliorer le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes par tous les moyens possibles que la technologie peut offrir. Et donc, à travers le smartphone, nous, on a encore énormément d'idées pour utiliser cette technologie-là, éventuellement avec des périphériques extérieurs, mais par exemple autour du GPS, pouvoir réfléchir sur comment, aujourd'hui, on a un GPS qui permet de guider d'un point A à un point B, mais comment pouvoir identifier les points d'intersection ou alors éventuellement des obstacles sur les trottoirs. La reconnaissance d'objets, on a quelque chose aujourd'hui, on a un prototype qui fonctionne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on intègre un scanner de code barre, c'est gentil et ça fonctionne bien, mais comment une personne non-voyante identifie le code barre sur son produit de tous les jours? Donc la vraie bonne réponse, c'est autour de la reconnaissance d'objets. Donc là, on travaille avec un labo, Télécom Paris-Tech, pour pouvoir créer des algorithmes autour de la reconnaissance d'objets et éventuellement avec des lunettes connectées aussi. Il y a des choses à faire. Les aides à la lecture pour pouvoir faire baisser le coût aujourd'hui des machines à lire et des scanners. Et autour de l'Android contrôlé, là, c'est la possibilité de pouvoir utiliser notre clavier sur l'interface Android elle-même, là où aujourd'hui c'est uniquement par gestuelle. Donc voilà, encore de beaux challenges à venir et je vous remercie à tous pour votre attention.